Nous sommes rendus à la chronique Complètement Culture en collaboration avec Diffusion Morticus. Je suis aujourd'hui en compagnie de l'humoriste Guillaume Pinault qui était sur les planches de la salle Jean Cossette le 11 juillet dernier. Bonjour Guillaume, ça va bien? Ça va bien toi Christophe? Ça va super bien, merci d'être à l'émission. Merci de me recevoir, je suis content d'être là. Donc, tu es présentement en rodage de ton deuxième one-man show qui va s'appeler le petit deuxième. Oui, exact. Pourquoi tu l'as appelé le petit deuxième? Hey, on n'est pas allé loin, là. Je me suis dit c'est le deuxième show, on va l'appeler le petit deuxième. Là, on ne sait pas encore si c'est le nom qu'on va conserver juste pour le rodage ou si, quand on va lancer le vrai show, on va changer le nom. Moi, j'aime bien le petit deuxième. Puis quand j'ai dit ça à mon entourage, tu sais, mes parents ont fait ben, t'es le deuxième dans la famille aussi. Puis mes deux parents sont aussi les deuxièmes de leur famille. Puis là, on s'est mis à parler de ça. Puis j'ai comme fait ah, crime! Puis j'ai l'impression aussi, tu sais, j'ai 9 mois pour écrire ce deuxième show-là. Puis 9 mois, c'est une période de gestation pour mettre un enfant au monde. J'ai vraiment l'impression, le petit deuxième, tu sais, j'ai fait mes erreurs dans mon premier show. Tu sais, comme je dis dans le deuxième show, il n'y aura aucune anecdote de couple. Tu sais, dans le premier show, il n'avait à côté, me sépare. Puis là, je fais comme, ça scrape le trois quarts de mon show. Fait que là, on dirait que le petit deuxième, c'est comme quand tu as un deuxième enfant, tu fais, j'ai fait mes erreurs sur le premier, le deuxième, il est moins stressant, tu sais, je sais où je m'en vais avec. Fait que c'est ça en ce moment. C'est pour ça qu'on l'appelait de même, mais est-ce que le nom restera à voir? À suivre. Oui, exactement. Pour ceux qui t'ont jamais vu sur scène, comment tu te décrirais? Ah, un raconteur. Moi, je suis quelqu'un, j'adore l'anecdote, j'aime ça raconter. Je sais où mon histoire commence, je sais où elle finit dans le milieu. Des bonnes chances qu'on se perde en chemin, mais on va toujours retrouver à la fin de l'histoire ensemble. Fait que pour l'instant, c'est ça que j'aime beaucoup du rodage aussi. Tu sais, là, j'essaie des affaires, mais tu sais, c'est dans le milieu que j'essaie. Je sais le début puis la fin de mon histoire, puis dans le milieu, là, je peux essayer ce que je veux. T'es assez flexible dans l'improvisation? Ouais. Oui. Je suis assez flexible dans l'improvisation. Parlons un peu de ta carrière. Pourquoi et comment es-tu devenu humoriste? Mon Dieu, ça a été un bon coup de tête. Moi, j'ai été ergothérapeute. À la fin des années, on faisait ils appelaient ça des talent shows là, à McGill, où est-ce que le monde faisait comme soit de la danse, du chant, même de l'humour. Puis moi, j'avais animé ça. J'avais vraiment aimé ça. Fait que j'avais fait l'année d'après, je vais faire un stand-up. Puis c'est en faisant un stand-up là, à McGill en 2007 que j'ai fait hey, j'aime ça. Puis quelqu'un m'avait donné sa carte de Juste pour rire en disant tu devrais essayer de faire les auditions de l'école de l'humour. J'avais essayé, puis j'avais été refusé. Fait que j'avais fait comme c'est peut-être pas pour moi l'humour. Puis après ça, j'ai fait. Il y avait un concours qui s'appelait En route vers mon premier gala. Qui est organisé par Juste pour rire. Exactement. Puis là, ça a comme débloqué. C'était en 2011, ça. Fait que depuis 2011, je fais de l'humour. Puis à temps plein, officiellement, juste ça, c'est depuis 2017 que j'en fais. Wow! Bien, félicitations. Merci. Puis, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Bien, sérieusement, c'est la seule job dans ma vie que j'ai fait que je rentre jamais à reculons. Tu sais, que ce soit autant en rodage, que ce soit une grande salle, un petit bar, une mini-salle, une salle communautaire, j'aime toujours ça, la rencontre des gens. J'aime ça, aller raconter des histoires, les faire rire. Plein de personnes aussi, tu sais, c'est pas nécessairement le but. Il y a plein de gens qui font « Hey, ça m'a fait du bien, ça m'a changé les idées, je suis content. Si ça peut faire du bien aux gens, c'est ça, c'est comme ma plus belle paye, dans le fond. Fait que c'est ce que j'aime le plus dans ce milieu-là. Quittons un peu le milieu de la scène. Tu ne fais pas que ça sur ta chaîne YouTube, tu fais aussi ton podcast Pivot avec Pinault. Oui. Comment ça a commencé, cette aventure-là? Ça, c'était encore une affaire de pandémie, j'ai ben trop de temps, les shows d'humour sont cancellés, je me suis dit, puis en plus, on ne pouvait pas rencontrer les gens en vrai, fait que j'ai dit, je vais partir mon podcast, mais je vais le faire en Zoom. Il y avait la plateforme StreamYard qui permettait ça, puis j'ai toujours aimé l'émission Actor Studio avec James Lipton, puis il finissait avec les questions de Bernard Pivot, c'est 10 questions de base quand même, mais j'aimais ça voir, mettons, Tom Hanks ou Robert De Niro ou Robin Williams répondre aux mêmes questions de façon différente. Puis j'ai dit, je vais prendre ces questions-là, je vais faire ça dans mon podcast, puis je vais rajouter 13 questions que j'ai écrites moi-même. Puis c'est toujours les mêmes questions qui reviennent à chaque personne que je reçois. Tu sais, c'était le fun de voir une Véronique Cloutier ou un Boucard Diouf ou un Marc Hervieux. Tu sais, je suis allé vraiment dans différents domaines, pas juste l'humour, parce que souvent, je trouve que dans les podcasts humoristiques, c'est souvent des humoristes qui sont là. J'aimais ça voir les différents milieux culturels, puis j'ai adoré l'expérience pendant 2 ans. En terminant l'entrevue, j'ai décidé de te faire passer au test, justement, avec ce que j'appellerais Pivot avec Christo. Donc, j'ai sélectionné quelques questions que Bernard Pivot utilise. Donc, premièrement, ton mot préféré?
Mon mot préféré, je pense que je démordrai jamais, c'est le mot pupitre. Je trouve qu'il est le fun à... Pupitre, il est le fun à dire, à vous. Pupitre. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours fait rire. Puis quand je le dis, je me rappelle mon pupitre de première année avec sa petite tablette, sa petite chaînette, tout ça. Le mot pupitre, je l'ai toujours aimé. J'adore ce mot-là. Quel est le son ou le bruit qui te dérange le plus? N'importe qui fait des bruits de bouche, que ce soit en mangeant, que ce soit en mâchant une gomme, que ce soit en parlant ou bien dans un micro. Il y a quelques humoristes qui prennent des pauses, qui font des dans le micro, je tuerais. Je ramènerais à peine de mort. Ça me pogne dans la nuque. J'haïs ça. Ah ouais, tu sais. Puis je le compte dans mon deuxième show, là. Moi, j'ai un frère qui est sourd. Mes parents ont tellement travaillé fort pour pas qu'il sappe, vu qu'il s'entend pas, qu'on dirait que j'ai tellement appris à pas saper que ça me pogne quand quelqu'un sape. Tu parles que c'est pareil aussi sur scène. Est-ce que quand tu écoutes un autre humoriste puis qui se met à saper, justement, ça peut te scraper le gag? Ouais, moi, un humoriste qui fait des bruits de bouche, c'est terminé. Hein, j'écoute plus ce qu'il dit. Je suis comme, ah, le tuerais! Fait que non, j'ai ça pour mourir. Ah ouais. Dernière question. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? C'est huissier. Huissier ou tous ceux qui sont attitrés à donner des contraventions. OK. Tu sais, quand tu réussis bien ton travail, c'est que clairement tu blesses quelqu'un d'autre. Tu sais, puis tu appliques la loi dans une étiquette, mais on dirait que je serais pas capable de faire « Hey, je suis en train de faire chier tout le monde ». Puis huissier, je comprends aussi que c'est un métier qu'on doit faire puis que les gens doivent payer leurs dettes, mais de rentrer dans une famille plus démunie et faire « Excusez, on va prendre vos meubles, hey, on va prendre… » Tu sais, je sais pas comment ils font. Tu te sentirais peut-être trop empathique? Ah ouais, trop empathique puis incapable de regarder les gens à qui je ferais une saisie. Là. Fait que huissier, chapeau à ceux qui sont capables de le faire, mais c'est un métier que je serais vraiment capable de faire. Bien, Guillaume Pinault, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Je te souhaite un bon spectacle ce soir. Je te souhaite un bon rodage aussi. J'ai vu sur ton site Internet qu'il y a quand même plusieurs spectacles qui s'en viennent cet été et même cet automne. Oui, guillaumepinault.com en passant. Allez regarder ça, là. OK, excuse-moi. Merci, Christophe, à toi. Merci à toi, c'est vraiment agréable. Yes, ben merci. Puis justement, comme tu dis, tu n'as pas à dire ben non. Je vous invite à aller voir le site Internet de Guillaume Pinault si vous n'avez pas pu assister au spectacle du 11 juillet dernier. Vous allez avoir la chance d'aller le voir un peu partout à travers le Québec. Dépêchez-vous, ça part vite ces billets-là.